avec les clients quand ils sont mécontents, quand il y a une doléance, alors qu'elle soit vraie ou préjugée, nous envoient des lettres. Alors ces lettres, c'est la première masse d'informations que nous avons et que nous numérisons. La deuxième masse d'informations, ce sont les doléances qui passent le cap de la plainte disciplinaire. Donc là, on monte un peu en gamme. Et puis, nous avons aussi à donner de temps en temps des avis sur des questions relatives à l'éthique, à la déontologie ou à un élément de l'exercice professionnel. Donc toute cette matière est relativement riche. Et dans le cadre de ce forum, alors d'abord je vous dis que je n'ai pas de lien d'intérêt, hein, je me conforme aux indications de Jean-François, comme Michel, et cette matière de la doléance donc, nous permet d'avoir une certaine vue de ce que remontent nos clients. Alors par rapport à le discours de Françoise, moi, je vais plutôt me placer dans une relation où il y a un différend, un conflit. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la relation où on peut parler entre gens qui n'ont pas de pression X ou Y. Là, on est dans un début de différend qui est en train de naître. Alors, en gros, pour ça, je vais vous donner l'image derrière, parce que celle-là m'a laissé quand même assez perplexe. Je vous avoue que 263 doléances à lire, doléances des années 2012 à 2016, dont j'ai retenu 514 mots-clés à peu près. Et le profil des clients sont essentiellement des clients détenteurs d'animaux de compagnie, puisque c'est pratiquement 98% des doléances qu'on reçoit. Et pourquoi la région PACA et Occitanie? Parce que c'est une région qui reçoit beaucoup de doléances et qui les numérise. Donc pour moi, c'était plus facile d'y accéder. Et bon, c'est très subjectif, hein, puisque je suis le seul lecteur des doléances. Donc je l'analyse en fonction de mon prisme personnel. Et je peux vous dire que de lire 263 lettres, ça m'a de temps en temps désespéré, puisque là on est dans... on descend dans les bas-fonds de l'humain et la façon dont on peut se positionner par rapport à son veto. Et les mots sont durs, très durs. Et le professionnel isolé vétérinaire qui a un client en face de lui qui est mécontent, c'est compliqué pour lui, parce qu'il passe par tous les mots. Et souvent, ça n'est pas justifié en plus. Hein. Donc moi, mon problème n'est pas de dire que ces 363 doléances sont justifiées ou pas. C'est de dire, voilà comment s'expriment les clients dans un contexte de conflit avec leur vétérinaire. Donc et je n'ai pas de jugement hein, là-dessus, soyez-en certains. Alors, voilà les statistiques qu'on sort. Elles ne sont pas très loin de l'appréciation qu'a eue Françoise par une enquête volontaire auprès des clients. Alors, je ne vais pas vous décrire tout, hein, mais vous voyez que ce qui compte en tout pour le client, c'est la prise en charge de son chien et le savoir-faire. Et là, on est dans le cadre d'un animal malade ou en danger, hein, ou en urgence, en situation d'urgence. Deuxième chose, c'est les valeurs éthiques et morales et le savoir-être. C'est-à-dire que bon, le client, il aime bien finalement que son client, le vétérinaire, soit droit dans la façon dont il lui propose son service. Hein. Alors, je n'ai pas d'exemple en tête, hein, mais le savoir-être est important. Juste de temps en temps, entre le client mécontent et puis le vétérinaire, les mots montent en pression et puis le vétérinaire peut être parfois pressenti comme violent vis-à-vis soit de l'animal, soit du propriétaire. Donc c'est ce qu'on a derrière ce savoir-être. Alors moi j'ai retenu finalement vis-à-vis du thème de notre forum 0,6%. Donc c'est autre. Et dans les autres, nous avons une doléance sur 263 qui correspond à la vente de croquettes. Voilà. Donc c'est-à-dire que en gros, le propriétaire arrive avec un chien qui a un globe vésical et il ressort avec son chien, enfin il considère ressortir avec le chien qui a toujours le globe vésical, mais un sac de croquettes pour régler le problème. Voilà. C'était le fond de la doléance. Hein. Bon, voilà. Alors effectivement, derrière, ça a posé problème. Et je dirais que ce qui pose problème avant tout, et ce qui fait que le problème est révélé, c'est que ce chat, si on le prend avec son globe vésical et son sac de croquettes, comme ça ne va pas mieux, il va avoir un deuxième avis vétérinaire. Et alors là,
c'est le début de la lalie. C'est-à-dire que le deuxième vétérinaire donne en plus les moyens au détenteur de l'animal d'aller voir le premier en disant qu'il n'a pas bien fait son boulot. Et là, il y a un problème qui est, on verra que finalement ce souci-là de ne s'exerce pas dans un commerce, dans les expressions, c'est plutôt interne entre nous. Et que là, s'exerce pas comme un commerce, c'est de temps en temps qu'est-ce qu'on appelle la confraternité, quoi, hein, voilà, donc il faut avoir ça en tête. Donc dans ces 0,6%, c'est-à-dire peanuts, vous avez une doléance concernant la vente d'une croquette. Alors, il y a un point qui est assez sensible pour moi, qui est l'abus de position de sachant. Alors, qu'est-ce que je mets dedans? C'est en gros un propriétaire qui arrive avec un animal malade ou en situation d'urgence et qui va dire à son vétérinaire, écoutez, docteur, il faut sauver mon chat. Vous avez carte blanche. Hein? Alors, si le chat est sauvé, c'est très bien. Tout le monde est content. Si le chat meurt ou le chien meurt, là, c'est le début des problèmes. Surtout s'il est allé voir un deuxième avis en plus. Vous voyez comment ça peut se complexifier. Et l'abus de position de sachant, c'est en gros d'avoir le client a l'impression qu'il y a eu une surprescription, il y a eu une surmédicalisation avec des actes qui n'étaient pas forcément utiles. Et donc, quelque part, la note, au final, elle gonfle. Hein. Et là, si l'espoir a été comblé, c'est-à-dire que l'animal est guéri, en gros, on passe et il n'y a pas de doléance. Si le chat meurt ou le chien meurt, le début des problèmes arrive pour le confrère. Donc ça, c'est important. Alors, ce n'est pas du commerce, c'est-à-dire que je n'ai pas vendu une laisse, je n'ai pas vendu un sac de croquettes, je n'ai pas vendu X ou Y. Mais quelque part, j'ai profité, finalement, d'une situation dans laquelle le détenteur de l'animal se conçoit comme fragile par rapport à sa relation au vétérinaire, et le vétérinaire en a abusé, selon ses dires. C'est vrai ou c'est pas vrai, hein, mais considère que le vétérinaire a abusé ou n'a pas expliqué forcément ce qu'il a fait, ce qui est considéré donc derrière comme abusif. Et puis, la troisième doléance qui peut rapprocher le commerce, c'est les différends financiers. Sachant que l'ensemble de ces critères-là peuvent être cumulatifs dans une doléance. C'est-à-dire que je ne vous fais pas le dessin de considérer que souvent, on a les premières doléances de premier niveau et derrière ressort, de toute façon, c'était trop cher, c'était ci, en plus, il est mort. Bon. Alors, là, vous avez une matière qui était la doléance. Qui est subjective, qui en gros ne passe pas le COP, c'est-à-dire que vous n'avez pas de doléance. En général, les conseils régionaux agissent suffisamment en explication, soit par voie orale, soit par courrier, pour expliquer ce que le vétérinaire forcément n'a pas réussi ou n'a pas voulu expliquer. Et donc ça éteint évidemment cet incendie-là. Bon, quelques-unes de ces doléances passent le cap de la discipline. Et sur l'année 2011, par exemple, nous avons eu à traiter 70 plaintes, hein, je pense que c'est au niveau national, 116 faits dont 74 ont été sanctionnés. Vous avez là la liste. Et ce que j'ai mis en exergue, c'est le recours à des procédés commerciaux. Ça a été 3 affaires sanctionnées. Alors, à partir de là, si on reste sur ce schéma, 3 affaires sanctionnées, mais en gros, ce n'est pas les clients qui ont porté plainte. C'est un vétérinaire qui porte plainte contre un autre. Parce qu'avant, en 2011, distribuer des cartes de fidélité, distribuer sa carte de visite chez Leclerc et compagnie, eh ben, c'était sanctionné. C'est ça la dérive commerciale. Et les vétérinaires entre eux, c'est aussi une deuxième indication qu'on pourrait avoir, c'est qu'en termes de concurrence, ils considèrent de façon systématique que la concurrence est jugée par nature déloyale. Donc dans le milieu vétérinaire, on ne peut pas considérer qu'une concurrence pourrait être loyale, éthique. Elle est forcément déloyale, et ça, c'est un prisme sur lequel il va falloir aussi qu'on travaille vis-à-vis de nos confrères. Alors les conclusions, c'est que la vente de produits dans le prolongement d'un acte technique n'est pas une réelle critique faite à la profession. Moi, je ne l'ai pas vu dans le radar des doléances que j'ai pu lire. Que les actes de commerce dans un contexte de dépendance du client posent la question de l'éthique et des valeurs morales du vétérinaire, ça c'est clair. Encore une fois, ce n'est pas le tact et la mesure, mais c'est la compétence qui fait que nous devons donner le dosage correct d'actes complémentaires et de prescriptions qui vont s'en suivre. On n'est pas là dans le débat du prix de la croquette, ou est-ce que je vends un sac de croquettes, ou est-ce que je vends un produit d'hygiène, ou est-ce que je vends une laisse. On est vraiment là en dehors de ce sujet-là. Et puis, deuxième série de conclusions, c'est un débat interne aux vétérinaires. Hein. Est-ce que je fais du commerce ou pas du commerce? Le client ne perçoit pas forcément ce discours-là. Je pense qu'il est interne et c'est pour ça qu'on est réunis.
on se pose la question, et ce n'est pas l'angle du client qui va finalement nous apporter la réponse. La réponse, elle est de savoir ce qu'on entend derrière le mot profession libérale, réglementée et organisée en Europe. Voilà. Quelles limites nous nous mettons? Et je pense que la question, elle est en nous. Elle est pas, il ne faut pas aller chercher le client pour nous aider à répondre à cette question-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce thème.